Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Vraiment, excusez-moi encore, j'avais dit que j'avais fait l'une de mes dernières vidéos, ou du moins, j'avais l'intention de ne plus faire de vidéos pour parler de ces vauriens là, mais excusez-moi, il y a un petit détail que j'avais oublié. Vous savez, dans un village, on ne peut pas dire que le village est sale quand nous-mêmes, là, notre maison, là, vraiment, on ne peut pas respirer dedans. Laurent Gbagbo, c'est l'action de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit que la Côte d'Ivoire doit se réconcilier. Laurent Gbagbo veut réconcilier les Ivoiriens. Mais lui-même, d'abord, dans sa maison, dans sa petite chambre même là, il n'a pas pu se réconcilier. Il crée toujours des histoires. On vient maintenant dans son salon. Dans son salon, il a encore des histoires. Et regardez très bien. Simone Gbagbo a 5 filles. Je vous l'ai déjà dit, il y a une des filles de Simone Gbagbo qui a fait une lettre ouverte qui est disponible sur les réseaux sociaux pour parler de ce monsieur-là, pour laver Laurent Gbagbo. Parce que réellement, dans son camp, il a un problème. Comme je l'ai déjà dit. Ensuite, parlant du FPI, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et tout ce problème-là est créé par Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas, d'abord, au FPI, Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'un des fondateurs du FPI. Mais quelqu'un qui nous dit, il faut qu'on respecte les thèses que nous-mêmes, nous sommes donnés. Le FPI s'est donné des thèses. Et ces thèses-là sont rentrées dans les thèses de la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes. Dans ces lois-là, Laurent Gbagbo n'est plus le président du FPI. D'abord, dans les thèses même du FPI même, le parti qu'eux-mêmes ont créé là, Laurent Gbagbo n'est pas le président du FPI. On va rentrer maintenant, ces lois-là rentrent dans le cadre national. Laurent Gbagbo n'est pas le président du FPI. Et aujourd'hui, on voit que Laurent Gbagbo il est en train de se pavaner, il est en train de chercher, de faire des fusions, chercher de faire des accords au nom du FPI. Et c'est lui qui dit qu'il faut qu'on respecte les thèses que nous nous sommes donnés. Et quand on va aller sur les thèses que nous nous sommes donnés dans la constitution ivoirienne, on ne peut pas se marier à 2 femmes. C'est vrai, nous avons nos coutumes, mais un président de la République qui est le garant de cette constitution-là est en train de violer ou a déjà violé cette constitution-là. La constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Laurent Gbagbo chante sur tous les toits qu'il faut qu'on respecte les thèses que nous-mêmes nous sommes donnés. C'est lui-là, c'est ceux-là qui vont nous donner des leçons. Comme je l'ai dit, vraiment, quand on dit que le village est sale, il faut commencer d'abord par nettoyer dans sa maison. Tu ne peux pas dire que le village est sale et puis dans toi-même, ta maison là, on ne peut pas respirer. Il y a la poussière là-bas, tout est pourri là-bas. Donc, chers frères et sœurs, soyons intelligents. Soyons intelligents. Et puis, c'est triste. Je l'ai déjà dit, le plus vieux là, ce n'est pas le sage. Où je renverse. Le sage là, ce n'est pas forcément le plus âgé. Je vais parler de Henri Konan Bédié. Laurent Gbagbo, devant Henri Konan Bédié, d'abord, nous qui sommes un peu critiques, qui décortiquons un peu les messages. Quand on écoute Laurent Gbagbo, vraiment, on ne comprend rien de ce Dieu. Ce monsieur-là, c'est un vrai comédien. Très cher frère et soeur, je vous demande, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas toujours là, je ne suis pas, en tout cas, pour présenter les vidéos. Les vidéos sont là sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir. D'abord, le premier discours que Laurent Gbagbo prononce à son arrivée à l'aéroport, et le discours qu'il prononce à maman où il parle de sa petite femme, et écoutez ce qu'il dit à Daoukro. Vraiment, chers frères et sœurs, ouvrons les yeux, et ouvrons les oreilles,
On n'a pas dit ceux qui ont les grosses oreilles là, mais on ouvrons les oreilles pour comprendre, pour décortiquer les messages. Laurent Gbagbo était un comédien. Laurent Gbagbo a toujours été un comédien. Vraiment, c'est triste que à ce niveau-là. Et puis dans cette comédie-là, il a pu prendre en otage certains jeunes. Dans cette comédie-là, certains jeunes continuent de croire à Laurent Gbagbo parce que simplement, ou parce que bêtement, Laurent Gbagbo n'a fait que distribuer des billets de banque à ces jeunes-là. Pour des billets de 10 000 francs, tout le monde est prêt à vendre son pays. Il dit que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un niveau, les chers frères, il faut que nous réfléchissions, il faut que nous remettons en cause. On ne peut pas être là encore, surtout la jeunesse, en train de suivre Laurent Gbagbo, qui prétend briguer un autre mandat en 2025. Vraiment, c'est de la comédie. Je vous dis, allez-y écouter les messages de Laurent Gbagbo, allez-y décortiquer un peu, vous allez voir qu'il n'y a rien surtout de concret. Rien de concret dans tout ce que Laurent Gbagbo dit. Et puis comme je vous l'ai dit, chez Henri Konan Bédié, le vieux, qui n'est pas sage, Laurent Gbagbo laisse entendre que c'est qu'il est le seul qui ne s'est pas proclamé fils d'Oufoué. Vous savez, quand des gens disent qu'ils sont fils du fouet, c'est pas parce que c'est Oufoué qui les a mis au monde, ou bien parce qu'ils sont vraiment le fils du fouet. Mais nous savons ce que représente Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et en Afrique, surtout dans le monde. Vraiment, c'est proclamer fils du fouet, c'est se proclamer de certaines valeurs. Surtout, c'est les valeurs qu'il faut voir. On n'a pas dit que tous ceux qui se proclament du fils de Houphouët-Boigny sont ses enfants. Mais il faut que nous prenions ces valeurs-là. Il faut que nous soyons fiers de présenter les valeurs d'Houphouët-Boigny. Des valeurs de paix, de dialogue, d'ouverture, de fraternité, de travail. Laurent Gbagbo, il coupe directement sa liaison avec Oufoué. Je dis, mais pour ceux qui ont une tête, ceux qui ont une mémoire, ceux qui ont une cervelle pour analyser un peu, à partir, nous on a compris vite. À partir de ce jour, je ne sais pas, Laurent Gbagbo devait être l'ennemi public de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est l'ennemi public de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a coupé les liens avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, les valeurs d'Houphouët-Boigny sont liées à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'elle est parce que Houphouët-Boigny était là. Parce que Houphouët-Boigny a prôné des valeurs. Houphouët-Boigny a valorisé des valeurs. Chers frères et sœurs, vraiment, je dis que c'est triste. Encore quand je vois des gens dans cette salle-là qui applaudissent parce qu'ils ont été embrigadés, parce que Laurent Gbagbo leur avait habitué à leur donner des billets de 10 000 pour venir simplement dans les agoras et parlement, venir dire tout ce qu'ils veulent. Et ces jeunes-là, ils ont la nostalgie de cela. Ne rien faire et avoir de l'argent. Aujourd'hui, non, c'est fini. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et aujourd'hui, là, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui à cette jeunesse-là. Henri Konan Bédié, le vieux, il est assis là. Je crois qu'à un certain moment, il a pris conscience et il a coupé avec le discours de Laurent Gbagbo. Il a dit, tout cela dans la gérance sincère ou dans la volonté sincère du président de la République, M. Alassane Ouattara. Au moins, il reconnaît que le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Au moins, il reconnaît aussi que M. Alassane Ouattara, c'est l'élément clé de la réconciliation. C'est le propriétaire de cette réconciliation-là. Le président de la République, Alassane Ouattara, c'est lui qui a la télécommande, comme certains l'avaient dit. C'est Alassane Ouattara qui a la télécommande de la réconciliation, qui a la télécommande du développement, qui décide ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Et vraiment, j'ai été heureux d'entendre cette partie-là. J'ai été heureux que Henri Konan Bédié enfin admette cette partie-là. Admette que aujourd'hui là, l'homme fort à Abidjan, l'homme fort en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, lui, il ne va jamais s'inscrire
dans une direction claire parce qu'il a été toujours ambigu. Laurent Gbagbo a toujours été un présenteur, un comédien. Je vous amène encore à visiter tous ces discours, toutes ces conférences qu'il a faites depuis l'arrivée. Visiter un peu et puis décortiquer qu'est-ce qu'il a dit de bon. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans les conditions où Laurent Gbagbo est arrivé, quand on arrive en Côte d'Ivoire, au lieu de se pavaner en train d'aller rendre visite à Henri Konan Bédié, même s'il ne veut pas rendre visite au président de la République, qui est le maître du jeu, qui est l'homme fort à Abidjan, on est d'accord qu'il ne rend pas visite au président de la République. Mais au moins, quand on vient pour la réconciliation, toi-même, ta maison là, commence à balayer dans ta maison. Commence à balayer, à régler tes problèmes. On dit qu'il a envoyé une lettre de divorce à Simone Gbagbo. Ce n'est pas encore résolu. Et il se promène partout en Côte d'Ivoire. Il est même parti au Congo. Vous voyez, quelqu'un qui ont dit qu'il est venu pour la réconciliation. Il est même allé au Congo. Il est allé au Rwanda. On dit qu'il est venu pour la réconciliation. Et il vient créer plus de problèmes. À son âge là, chers frères et sœurs, je dis que tout est dit. Nous, on a déjà compris. On a déjà compris que Laurent Gbagbo, c'est vraiment... Ça a été une erreur. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, on l'a dit par hasard, par miracle. Vraiment un miracle, je ne vais même pas dire par miracle, parce qu'un miracle, c'est quand ça serait quelque chose de bon. Mais par catastrophe. Lui-même, il a dit, il a pris le pouvoir dans les conditions catastrophiques, dans les conditions vraiment très mauvaises. Laurent Gbagbo, comme j'ai dit, doit être l'ennemi public numéro 1 de tous les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, à un certain moment, il a eu à embrigader, il a eu à prendre une certaine classe, une certaine jeunesse en otage. Mais aujourd'hui, là, c'est fini. C'est vrai, Laurent Gbagbo va bénéficier des privilèges attachés au poste l'ancien chef d'État. Et ça, il doit rendre hommage, il doit remercier le président de la République. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur-là? Vraiment, tout ce qu'on dit, avant de réconcilier, avant de dire que le village est sale, toi-même là, il faut commencer à nettoyer dans ta maison. Ensuite, tu vas sortir avec cette propriété-là, tu vas contaminer, tu vas amener des gens à comprendre que chacun a besoin de nettoyer d'abord dans sa maison et devant sa cour, et on va voir que le village sera propre. Chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo ne peut plus nous abrigader, Laurent Gbagbo ne peut plus nous distraire. Le pire dans tout cela, regardez au PDCI. Moi, quand je vois un jeune comme Jean-Louis Billon, quand il voit des jeunes gens, parce que pour nous citer, quand il voit des jeunes gens comme Yasmine, hein? Quand je vois des jeunes gens, des jeunes cadres au PDCI qui suivent Laurent Gbagbo comme ça bêtement, qui suivent Henri Konan Bédié comme ça bêtement, pour aller faire un accord avec un autre Dieu, et qui ont l'intention de se présenter en 2025. Ils vont perdre encore, ils vont entendre 2030. 2030, ces jeunes-là, cadres valables, qui ont tout à donner, qui ont de l'énergie, qui ont la capacité, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'ont pas de courage. Quand j'ai vu Jean-Louis Billon à l'aéroport, quand Laurent Gbagbo arrivait, en train de mendier, en train de mendier pour pouvoir saluer Laurent Gbagbo par la fenêtre, par les vitres, je dis que ce monsieur-là, il manque de couilles. Son caleçon est gros, mais il n'y a rien en bas, comme on le dit. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. On a aujourd'hui une référence. Et cette référence-là, c'est le président Alassane Ouattara. Apprenons à faire la promotion des compétences. Vraiment, chers frères, on a beaucoup de compétences. On a beaucoup de jeunes lourds qui pointent le nez. On a beaucoup de cadres valables. Chers frères et sœurs, il faut que nous soyons intelligents. Ces vieux-là, Laurent Gbagbo, c'est fini. Henri Konan Bédié, en le suivant,
comme je l'ai dit, Henri Konan Bédié, à un certain moment de son discours, il a eu à l'arrêter juste. Et puis voilà, il semblait rentrer un peu dans la République, dans l'ordre, mais à 86 ans, c'est très difficile de mener certains combats. Chers frères et sœurs, le combat est dans le bon sens. Nous sommes nous sommes sur le bon chemin. Vraiment, il faut que nous soyons disciplinés dans l'union et travail. Nous allons faire sortir cette Côte d'Ivoire. Nous allons montrer la Côte d'Ivoire à la face du monde. Si le président Ouattara ne l'a déjà fait. Vraiment, chers frères et sœurs, courage à vous. On est sur le bon chemin.